J'adore. Connectez-vous les amis, connectez-vous, 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 connectez-vous. J'ai une information urgente à partager avec vous ce soir. Donc, connectez-vous et partagez le direct au maximum dans vos différents groupes. Ah, sinon, dites-moi en commentaire comment vous allez, depuis de quelle ville vous nous écrivez. Ça nous fait toujours un réel plaisir. Connectez-vous les amis, connectez-vous, c'est très grave, c'est très, 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 très grave. Est-ce qu'on me suit même? On m'écoute dans ce direct? Est-ce que vous m'écoutez? Dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que la connexion dans cet appartement se dérange? Oui, je pense quand même que le hotspot là c'est bien connecté. Connectez-vous les amis, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Il faut retenir ça, ceux qui sont connectés. On appelle à partir de maintenant le dernier tournant si vous désirez venir en Allemagne. Mais le but pour moi, ce n'est pas que vous commettez les mêmes erreurs que beaucoup ont dû commettre. Donc si vous désirez immigrer en Allemagne, écoutez-moi comme je vous dis là. Peu importe le moyen, sachez que actuellement, c'est le dernier tournant comme on le dit souvent. Peu importe le moyen, actuellement, c'est le dernier tournant comme on le dit souvent. Si tu rates maintenant jusqu'en février, là, c'est fini pour toi. C'est jusqu'en 2023 seulement qu'on va encore écouter que ça se passe comment. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne sont pas parfois conscients d'un certain nombre de choses. Donc si tu rates maintenant là, sache que c'est terminé pour toi. Si tu désires venir en Allemagne, bien sûr. Sache que c'est terminé pour toi si tu désires venir en Allemagne. Donc c'est maintenant, peu importe le niveau de langue que tu as, c'est maintenant le bon moment pour lancer ta procédure. C'est maintenant uniquement. Je ne sais pas si tu m'écoutes. C'est maintenant le bon moment pour lancer ta procédure. Certes, je le sais, actuellement, c'est un peu trop compliqué. Mais moi, je ne dis pas compliqué parce que beaucoup de gens, les trucs se débloquent déjà, que ce soit de ce côté comme du côté du Cameroun. Que ce soit de ce côté, qu'on est à combien son nom. Il y a 5 personnes qui sont passées avec Fora Toutimou et on a demandé où ils ont fait la pratique, histoire de se rassurer si c'était vrai, où ils ont fait le pratiquum. Donc, quand on appelle à venir compléter le dossier d'un certain nombre de choses, je suis à garantir que non. Ce sont les visas assurés. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a dit qu'il faut que j'essaye un peu de parler d'un certain nombre de choses afin que vous compreniez. Si quelqu'un, peut-être, actuellement, nous sommes en décembre. Nous sommes en décembre. Nous sommes en décembre actuellement. Il y a des gens qui vont, comment je vais dire ça? Tous les services prennent des congés environ 2 semaines. La majorité des services prennent des congés 2 semaines ici en Allemagne. Donc, ce qui fait que quoi? On peut dire, si quelqu'un veut aller sa police à partir de janvier, nous sommes d'accord que quelque chose comme la formation.
et que tu lances un instant, s'il vous plaît. On peut déjà dire que quelque chose comme la formation et que tu lances la procédure à partir de janvier. Si tu veux faire ta formation en avril, c'est déjà mort. Il faudra qu'on soit d'accord de ce côté-là. Si tu es au Cameroun, bien sûr, parce que là, il va te falloir le For App Tsusimu, qui est un module dont je viens d'ajouter dans mon programme. Comment obtenir son For App Tsusimu? Quelle est la... Ça ne... Tout, rien ne se fait au hasard. Dans tout ce qu'on fait, rien ne se fait au hasard. Pourquoi, dans quelles conditions tu dois chercher à obtenir le For App Tsusimu, ou bien dans quelles conditions tu dois préférer attendre le rendez-vous. Je vous précise cela, quelle est la condition du For App Tsusimu. Ce n'est pas question de vous dire, c'est l'approbation, c'est monter, c'est tout le monde connaît à ça. Mais maintenant, quelle est l'information, la bonne information qui se cache derrière? C'est pour ça que moi, je n'aime pas cacher. Je dis cela dans mes programmes, que voilà l'information. Maintenant, si tu veux que moi, j'ai, voilà ma cote-part. C'est comme ça que je fonctionne en fait. Quelle est l'information qui se cache? Dans quel cas faire son For App Tsusimu maintenant? Ou bien dans quel cas espérer attendre le rendez-vous? Comment même? Beaucoup vont dire, ah, l'école a fait ceci, l'école a fait cela, on me refuse le For App Tsusimu. Ce qui est faux, on ne refuse pas. C'est toi-même qui refuses. Dans le programme, je t'ai dit, si quelqu'un a essayé de vouloir Brian Tragen pour avoir ce For App Tsusimu, il va comprendre pourquoi je dis que c'est lui-même qui refuse, ce n'est pas quelqu'un. C'est toi-même qui refuses d'avoir le For App Tsusimu. Bien évidemment, il y a plusieurs façons d'entrer en contact avec son Abba Gamer pour demander quelque chose pareil. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup de notions. Pourquoi tu veux par exemple que pour le For App Tsusimu, lui, il te donne et il laisse quelqu'un qui est ici. Je tiens à vous rappeler que lorsque vous désirez venir faire la formation, il y a nombreux qui sont ici là, qui veulent aussi faire la formation comme vous. Mais toi, tu es au pays. Comment tu vas justifier qu'on va s'occuper de cela? Qu'on va s'occuper de toi pour laisser ceux qui sont ici là? C'est bien sûr des actions qui sont basées sur des principes psychologiques. Si vous n'avez pas compris, vous allez toujours faire comme les autres, tourner à gauche, tourner à rond, ceci, cela. Beaucoup de gens au quotidien se plaignent sur la procédure pour venir en Allemagne. Par plusieurs moyens. Les gens se plaignent trop. Et moi, à un niveau, ça m'agace. Tantôt, on va se plaindre des cours d'allemand. Attendez, dites-moi. Est-ce que moi, si là, j'ai la tête que toi qui me regardes là, tu n'as pas? J'ai les mains que toi, tu n'as pas? Ou j'ai les pieds que tu n'as pas aussi? Parce que moi, ça me fait souvent rire. Quand les gens ne veulent pas venir en Allemagne à cause des cours de langue. Mais moi, ça me dépasse. Est-ce que vous savez même réellement à côté de quoi vous passez? Moi, je suis au quotidien. Quand je discute avec des gens qui sont en Russie, avec des gens qui sont en Ukraine, avec des gens qui sont, il y a encore quel pays là? En Chypre. Quand on est en Afrique, je reconnais beaucoup sont dans cette obsession-là de venir seulement à l'étranger. Et on dit souvent que l'Europe, c'est l'Europe. Même si on est dans quel pays, c'est l'Europe. Même si on est dans quel pays, le plus important, c'est d'arriver. Aujourd'hui, moi, je vous dis non. Le plus important, ce n'est pas d'arriver. Moi, je dis ça. Non. Il y a des pays où, que d'aller, mieux tu restes dans ton pays. Qui sont ici en Europe. Ce n'est pas le bavardage. Parce que quand je dis ça, peut-être à mes amis perso qui sont restés en Afrique, ils vont se dire que je bavarde pour bavarder, que je bavarde ça pour bavarder. Moi, je vous dis la pure vérité. Je vous dis la pure vérité. Par exemple, quand moi, je venais d'arriver ici en Allemagne, c'est un groupe d'Asilans qui m'ont accueilli. Donc, c'est-à-dire, j'étais un peu avec les Asilans, quoi. J'étais un peu dans... Moi, je vous dis qu'il y a des gens ici, là, en Allemagne. Même en Allemagne, c'est là. Qui ne sont pas encore rentrés au pays par honte. Moi, je ne suis pas là pour vous dire l'Allemagne est bien, l'Allemagne c'est ceci tout. Moi, je vous montre aussi les revers. Il y a des gens ici là, que c'est le regard des gens qui font qu'ils ne rentrent pas au pays. Le monde n'est pas sucré pour tout le monde. Hein. Il y a des situations où quand tu te trouves, ça devient amer.
Ça devient amer jusqu'à ce que tu te demandes à un niveau que merde. Tu peux te fâcher même si c'est quelqu'un qui t'avait aidé à venir là. Que pourquoi il ne pouvait pas te dire que c'était comme ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a des situations ici en Europe, quand tu te retrouves, ça devient amer. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quoi? Dans la vie, je suis de ceux qui pensent que quoi? Il faut éviter de tricher pour réussir. Plus, c'est même sur ça que je travaille avec l'un de mes aînés qui m'encadre, plus il y a de la difficulté, plus les gens sont éliminés et plus c'est comme ça qu'il y a du bonheur. Je prends l'exemple dans les salles de classe en fait. Si tu es dans une salle de classe où il y a 4 personnes, tu vas comprendre plus le cours que si tu es où il y a 10 personnes. Donc du fait que pour venir en Allemagne, il y a les cours de langue comme ça élimine une bonne quantité de personnes. Et de là, beaucoup n'ont pas accès aux privilèges qu'il y a de faire soit les études en Allemagne, ou de faire soit la formation, ou de faire plusieurs autres choses en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ou de faire plusieurs autres choses, que ce soit les études, que ce soit la formation, n'importe quelle thématique. L'Allemagne, moi, en Europe, c'est le meilleur pays que vous pouvez vous offrir si vous désirez venir faire les études ou bien quoi que ce soit. C'est l'Allemagne le meilleur pays. J'ai dit de très loin, il n'y a pas photo. L'autre là, allez demander même à qui. Celui qui vous dit le contraire. Invitez-le à une conférence avec moi. Je vais le prouver que c'est de très loin le meilleur pays. J'ai dit le meilleur. Et il n'y a pas. Quand je parle là, c'est avec écart. C'est qu'un étudiant en Allemagne peut faire. Ou même quelqu'un qui fait la formation. Mais voilà les preuves, non? Voilà, ça te fait. Dites-moi un seul pays dans le monde où on forme les infirmiers gratuitement. Dites-moi un seul pays dans le monde où on forme les infirmiers gratuitement. Un seul. Je veux un seul pays. Mais l'Allemagne a eu ce privilège-là. Vous donne ce privilège-là de vous former non seulement gratuitement, premièrement. Deuxièmement, vous payez encore. Et troisièmement, vous avez la possibilité de faire un job. Est-ce que vous avez la possibilité de faire un mini-job lorsque vous faites la formation? Donc, ce qui fait que si quelqu'un qui est au Cameroun, par exemple, actuellement, comme Kaby Dion, veut venir faire la formation en soins infirmiers en Allemagne, ou n'importe quelle autre formation, il va vous expliquer le processus, le pourquoi, même si vous désirez venir faire une autre formation en Allemagne, il est préférable pour vous à plus, donc je veux dire, de venir d'abord faire la formation en soins infirmiers. Je vais vous expliquer ça en second point. Prenons d'abord le référentiel de venir faire la formation en soins infirmiers. Comment ça se passe? Il fait ses cours de langue normalement. Peut-être quelqu'un va se lever, peut-être aller en Belgique ou bien aller en France. Lui, s'assoit, se concentre sur les cours de langue. En structurant son processus de voyage. C'est ce que je montre. Comment structurer? On ne se lève pas un matin pour venir en Allemagne. Et les gens font des très bêtes erreurs. La première, c'est que ce n'est pas quand tu finis les cours de langue que tu cherches à obtenir un contrat ou bien une préinscription. Ce n'est pas quand tu finis les cours de langue. Non! Non! Comprendre le système n'impose pas ta façon de comprendre les choses au système. N'impose pas ta manière. Oh, enchanté franchement. N'impose pas ta manière de comprendre les choses au système. Toi, comprends d'abord le système. L'erreur que beaucoup font souvent, c'est que quoi? Il fait ses cours de langue peut-être jusqu'au B2. C'est quand il arrive au B2 qu'il dit que bon, maintenant, je suis au B2, qu'est-ce que je fais? Je cherche peut-être un contrat. Ou bien pour l'après, il va dire, je suis au B1. Je cherche peut-être maintenant une préinscription. Non! Moi, je ne pense pas qu'il faut arriver jusqu'à là avant de commencer à chercher. Moi, je montre aux gens dans mon programme comment à partir du A1, tu peux commencer toi-même à entrer en contact avec les écoles ici en Allemagne, à chercher les contacts. Ils sont nombreux dont l'école attend seulement qu'ils nachreichen un niveau de langue. Mais même s'il ne trouve pas, tu vois l'expérience qu'il aura déjà pendant tout ce temps, contrairement à toi
qui t'es simplement assis, dit que tu vas d'abord finir les cours de langue. L'expérience, depuis que j'ai lancé venir en Allemagne, m'a montré que la majorité des gens ont un problème de confiance en soi en ce qui concerne la langue allemande. Raison pour laquelle dans mon programme en formation, tous ceux qui ont pu le savoir, j'ai pris une bonne partie du temps pour parler de ça, pour casser toutes les barrières et montrer comment évoluer rapidement pendant les cours de langue. Parce que même moi, je ne suis pas venu ici pour me vanter. J'aime souvent le dire. Le B1, le Renault B1 m'avait tapé. Moi, j'aime souvent le dire. Je n'aime pas, je ne suis pas là pour montrer que j'étais l'élève le plus exceptionnel. J'étais celui-là qui était brillant, patati patata. Le B1, le Renault B1 m'avait tapé. Je ne vais pas vous cacher cela. Ça m'avait bastonné correctement. J'ai fait le Renault B1 3 fois. Et la troisième fois, là, j'ai réussi avec 63. Donc, je connais ce que les cours de langue peuvent faire à quelqu'un. C'est pour ça que j'insiste, tout ce que j'encadre, j'insiste sur les cours de langue. Je me bats au quotidien pour leur montrer comment évoluer rapidement pendant les cours de langue. J'insiste beaucoup sur ça. Parce que je connais que c'est l'un des points qui décourage comme ça peut t'encourager. Quand moi j'ai pris goût de la langue allemande, quand j'ai pris goût de la langue allemande, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire, comme on dit souvent. Quand j'ai pris goût de la langue, donc je connais, pour dire que je connais les difficultés par lesquelles quelqu'un peut passer en ce qui concerne les cours de langue. Mais c'est normal. Pourquoi vous voulez profiter de toutes ces opportunités? Vous voulez que ce soit facile. Je suis de ceux qui pensent que si vous voulez obtenir quelque chose, il ne faut pas tricher. Payez le prix. Payez le prix. Que ce soit pour tout ce que je fais. Moi, je sais que tant que je paye le prix, plus le prix est élevé, plus je veux gagner. Plus le prix est élevé, plus le résultat aussi est somptueux. Je ne sais pas trop quoi dire. Il faut payer le prix pour tout ce que vous voulez obtenir dans la vie. Beaucoup ont lâché les procédures pour venir en Allemagne. Ils sont allés dans plusieurs autres pays, je ne veux pas citer. Mais aujourd'hui, ils sont nombreux qui regrettent. Mais ils ne peuvent pas vous dire ceux qui sont restés au Cameroun ou bien en Afrique. Ils sont nombreux aujourd'hui qui regrettent cela. Je dis, ils sont... Moi, je suis dehors. Et le but pour moi n'est pas seulement de vanter l'Europe ou bien même vanter l'Allemagne. Non. Moi, je vais être sincère avec vous. Tu viens en Allemagne, tu n'es pas un bosseur, tu vas rentrer. Les Allemands ne s'amusent pas. Pour vous dire que beaucoup sont sortis et aujourd'hui, ils regrettent. Simplement parce qu'ils n'ont pas pu patienter. Comme des gens qui se sont mis, comme des jeunes, comme on va dire, qui se sont mis à enceinter les filles à cause de 5 minutes de plaisir. Simplement parce qu'ils n'ont pas pu patienter, ils sont aujourd'hui dans des situations défavorables. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui m'écrivent encore que on peut faire comment pour que j'arrive en Allemagne. Bien sûr, mais ils dépensent plus. Et il a fait souffrir son corps, fait souffrir son esprit. L'Allemagne est de très loin le meilleur pays. Et j'aime souvent le rappeler ici. Même moi-même, ça m'a pris 2 bonnes années, 24 mois pour venir en Allemagne. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Je suis très fier d'avoir payé ce prix. Parce que ce prix non seulement me préparait même au terrain ici en Allemagne. Vous imaginez un jeune comme moi qui arrivait en Allemagne, j'avais 19 ans, qui arrivait en Allemagne, mais qui vivait toujours avec ses parents, avec sa famille, tout le monde. Mais il arrive d'un match, il se retrouve seul. Avec tous ses petits frères qui l'aimaient tellement, qui rentraient, on l'embrasse, tout et tout. Mais tu te retrouves dans un endroit seul, dans le froid du winter, de l'hiver là. Dans le froid là. Aïe! J'avais pleuré. L'autre ne veut pas mentir. Quand j'appelais mes petits frères, comme ça, quand j'appelais ma mère, elle passait mes petits frères, je pleurais. Je pleure. Donc, les larmes coulaient. À un moment, il dit, qui m'a envoyé? Quel est ce papier que j'avais signé sans lire, Seigneur? Qui m'a envoyé faire ça? Ça, c'est encore quel malchance. Mince. J'ai dit, j'ai donc compris ce qu'on appelle le stress. Mais normalement, tout le monde va passer par là. Hein. Mais avec le temps, on s'habitue. On fait de nouvelles connaissances. Quand on a un business comme celui-ci, on essaye de discuter avec les gens au quotidien, on grandit. Donc pour vous dire, ça n'a pas été facile pour moi au début. Ça n'a pas été facile. Donc les cours de langue,
important lorsqu'on désire venir en Allemagne. Et ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup, les amis. Ça en vaut le coup. Je ne vous mens pas. Il n'y a pas un pays dans lequel les étudiants, bien ceux qui font la formation, sont à l'aise comme en Allemagne. Que personne ne vous mente. Je dis que dans l'Europe, c'est aucun. Dans le monde, mais moi je dis en question d'études. On compare souvent l'Allemagne avec le Canada. Moi, c'est mon point de vue. Et en fonction, que moi j'ai des amis qui sont étudiants au Canada. Moi, c'est mon point de vue. Un étudiant aussi au Canada a peut-être le droit de travailler aussi 20 heures par semaine. Quand tu fais la formation, tu payes environ 1000 € par mois et tu as le droit de travailler 10 heures. Donc, c'est-à-dire, si tu viens faire la formation en soins infinis, par exemple, tu vas recevoir 1000 € tous les mois. Net, tu peux recevoir dans les 960, je pense très souvent. 9, c'est dans les 950, première année 960 000. Donc, c'est-à-dire environ 650 000 francs. Si on parle sur le référentiel camerounais, tu as encore la possibilité de faire un mini-job qui te donne 450 € par mois. Donc, environ 300 000 francs. Si on passe sur le référentiel, donc ça fait environ 950 000 francs que tu peux avoir par mois. Tu fréquentes gratuitement. Ça, c'est le cas de la formation. Maintenant, allons peut-être comparer avec un élève qui est peut-être au Canada. Lui, il travaille comme toi. L'étudiant travaille 21, l'étudiant travaille 21, mettons qu'il a 1000 €. On va comparer comme ça. Il a 1000 €, celui qui est en Allemagne. Celui qui est au Canada aussi a 1000 €. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que celui qui est au Canada, demandez le prix, renseignez-vous sur le prix des études au Canada. Vous venez me dire. Renseignez-vous sur le prix des études. Tu vois que lui, il travaille tout son argent, il porte. Mettons que lui touche même 2000. Tout, il porte, il donne à l'école. La majorité même fréquente à crédit. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent cela. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent cela. Ce qui est bien au Canada, c'est quand tu finis ton travail assuré. La même chose en Allemagne. Quand tu finis, tu vas trouver le travail si tu es compétent. Tu vas trouver le travail. On va te prendre un cas avec fait. Non. Si tu as été normal, pourquoi tu ne vas pas trouver ton travail? Pour vous dire que ça en vaut largement le coup de faire les cours de langue si vous désirez venir en Allemagne. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Je parlais de... Attends, vous pensez que tous les Camerounais là, qui sont ici là, ils ont quoi que vous n'avez pas? Vous qui souhaitez venir en Allemagne, ils ont quoi réellement que vous n'avez pas? Ce sont les mêmes gens que vous. Ce sont les mêmes gens que vous. Tous ont fait les cours de langue comme vous. Tous sont venus aujourd'hui pour étudier comme vous. C'est la même chose. Aujourd'hui, ils parlent couramment allemand. Peut-être il y en a ceux qui, parmi ceux qui me suivent, ceux qui parlent leur langue maternelle. Mais tu as fait comment pour parler ta langue maternelle? Est-ce qu'on t'a appris mot à mot? C'est à force de parler. C'est à force de parler, tu captes. Même moi, quand je venais d'arriver en Allemagne, la partie du film là, je ne veux pas... Il y a la veille, un grand frère qui m'a compris bien c'était à la mairie ou bien c'était où. Le grand frère là, a parlé l'allemand comme ça, là, j'ai dit Seigneur Jésus, je veux parler le Jassi un jour, que ça c'est encore quelle prison ça, que je suis entré dans ma vie. Venir fréquenter une autre langue, l'école en français même d'abord est difficile. Tu me parles encore que je viens de faire encore école à mais me voici aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait aussi le téléphone. Puis si on appelle, il y a beaucoup de gens qu'il faut appeler. Quand je prenais le téléphone pour appeler un service, c'est le stress que tu veux voir. Quand je prenais le téléphone pour appeler quelque part, je stressais comme un malade. Tout ça, c'est un problème de confiance. Le jour que j'ai commencé à prendre confiance avec moi, avec la langue allemande, j'arrive même, tu vois, je dérangeais pour on dit nuit, j'agaçais les Allemands. C'est comme ça que moi j'ai appris en fait. Je marche, je t'arrête. Je dis que je connais bien que peut-être le supermarché là-bas. Je te demande que c'est comment. Il me dit, quand il parle d'homme, comment qu'il veut dire comme ça, c'est comme ça que je capte. Chaque fois que je pose au supermarché, je vois un blanc, il va me dire. C'est comme ça que je capte. Ainsi de suite, ainsi de suite. Là, au niveau de la caissière, tu vois l'embrouille, elle est faux mots. Simplement pour qu'elle parle, je capte. C'est comme ça que, jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui quand même, je peux dire sans prétention que je m'en sors dans la langue allemande.
Je m'en sors. Je ne suis pas très excellent. Là, on apprend tout le, mais je m'en sors. Vous savez, cette langue-là que j'étudie, ça cette langue-là, tout, en fait, que j'appelle même pour l'école, tout, en fait. Donc, pour vous dire, je pense que c'est plus de 20 000 Camerounais en Allemagne. Mais vous n'avez pas me dire que les 20 000 là, ils ont quoi que vous n'avez pas? Nombreux. Vous allez dire quoi du russe? Vous allez dire quoi des autres, du chinois? Les gens partent étudier en Chine. On parle de l'Allemagne avec tous les avantages dont l'Allemagne a. Beaucoup fuient l'Allemagne. Il n'y a pas photo, quel qu'en soit le chemin dont vous prenez, entre un étudiant qui est en Allemagne, même s'il a perdu le temps pour y arriver, il n'y a pas photo. L'autre là, je vous rassure, le temps dont vous avez perdu, vous allez le récupérer au centuple. Il dit au centuple. Au centuple. Quand vous travaillez ici là, que vous soyez ingénieur, que vous soyez infirmier, quand tu es déjà travailleur, c'est où tu ressens, certes qu'il y a encore d'autres challenges quand tu es travailleur, mais c'est où tu ressens vraiment le pourquoi tu as fait tout ce travail-là. Mais si vous savez les pays comme la France ou la Belgique, quand on finit les études, comment faire pour trouver le boulot? Étudier. C'est où tu comprends que étudier c'est bien. Il dit c'est où le cerveau s'arrête. Les boulots même encore un peu, tu peux choquer, tu peux jongler, la famille même ça peut monter. Il dit c'est où tu comprends que voici où le chef banc va mourir dans son propre film. Demandez à beaucoup de vos aînés, ils vont vous dire ce que moi je dis là. C'est qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas aussi dire la vérité. Moi je ne vous mens pas, moi on ne m'a pas dit la vérité. On va vous dire, quand tu es en France, comment quand tu finis, comment faire pour trouver le boulot d'ingénieur. De même en Belgique, demandez. On va vous dire, si vous comprenez l'importance de l'Allemagne. Rares sont les pays, même en Allemagne, où on te laisse 12 mois pour trouver le boulot. Si tu viens alors faire la formation, tu n'as pas de problème. Formation, n'importe quelle formation, que ce soit soins infirmiers, que ce soit quoi. Avant de finir, la bague qui t'a proposé, la bague c'est celui qui te donne le travail, pour ceux qui ne comprennent pas encore. T'as proposé que tu as un contrat, ça se passe comment? 3 mois avant. Donc tu finis, tu connais à que tu travailles. Ça c'est la sorcellerie. Moi je vous dis cela. Parce que c'est quand tu écoutes les gens qui ont fait du dehors, ils vous disent qu'aujourd'hui, non, vous êtes bien. Beaucoup d'aînés m'ont dit ça. Qu'aujourd'hui, vous êtes bien avec vos histoires de formation, tout et tout là. Que vous êtes bien pour avouer. Tu as discuté avec plusieurs voyageurs, les gens qui ont fait plusieurs pays. On dit qu'aujourd'hui, c'est la grâce que Dieu vous a donnée. C'est la grâce. Donc, pour vous dire, la langue allemande n'est pas compliquée. Ça respecte simplement certains principes dont je détaille dans le programme. Moi, je vous donne, j'ai pris la peine de discuter avec des professeurs d'allemand, de discuter avec plusieurs personnes, avec mes camarades, avec ceux qui étaient excellents. Et ces gens-là m'ont donné leur secret. Et les gens ont testé, ça marche. Tant que ça marche, je dis que ce sont de très très gros secrets. Les gens testent et ça marche sur le terrain. Je suis extrêmement satisfait de tous ceux qui ont pris mon programme. Je ne vous mens pas. Peu dans les cours de langue, vraiment, je suis extrêmement... J'espère qu'ils ne me suivent pas. Et s'ils me suivent, eux-mêmes ils connaissent que moi aussi j'avais satisfait. Mais vu comme les résultats, je pense que non. Vu ce que moi j'étais et vu ce que les autres ont, quand même, tous aujourd'hui se sentent comme leader en ce qui concerne le cours de langue. Mais la langue respecte tout simplement des principes que si tu appliques, toi comme plusieurs personnes, tu vas réussir. Les stratégies dont je partage dans mon programme, le programme en formation vidéo, qui vous montre la procédure, comment constituer vous-même votre dossier pour venir en Allemagne de A à Z, venir faire cette formation de A à Z et qui coûte 80 €. Les stratégies dont je donne dans la partie cours de langue, même moi je les applique aujourd'hui et je vois l'évolution. De jour en jour, je vois l'évolution. Donc je n'ai pas besoin de bavarder quoi que ce soit. Mais s'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est que rien de précieux ne s'obtient facilement. Si vous voulez venir en Allemagne, sachez que ça demande un sacrifice et ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup. Là, je vous le dis très sincèrement. Donc, si vous ratez vraiment cette période, je me conseille, ceux qui font les cours de langue, commencez déjà. Si tu fais les cours de langue, qu'est-ce que tu fais? Commencez à suivre étudier. Commencez à chercher les préinscriptions.
Moi, j'ai été beaucoup ému d'avoir reçu l'appel d'une fille il y a peut-être 3 semaines. Je ne sais pas si elle me suit. C'était pour un coaching pour son interview. On a dû travailler sur toutes les stratégies. Mais qui m'a aussi dit que elle avait eu même ses préinscriptions. Même moi, je ne sais pas. Elle avait eu tout sans avoir commencé. Moi, je ne sais pas. Hein. Mais c'est ce qu'elle m'a... Mais puisqu'elle a payé pour que la coach en ce qui concerne, on appelle ça comment, son interview. Mais elle m'a dit qu'elle a obtenu ses préinscriptions. Elle n'avait même pas encore commencé les cours de langue. Je vais essayer de mener les enquêtes à mon niveau. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais, mais elle m'a payé, elle avait à le terminer, elle devait passer dans une ou 2 semaines. Mais moi, ça m'a beaucoup étonné. Mais c'est l'éveil qu'on doit avoir lorsqu'on désire voyager. Beaucoup profitent de la période des cours de langue pour s'endormir. Non, non. Tu dois te réveiller, tu dois comprendre ce qu'il faut. Et chercher à mettre un pas dans ta procédure. Si c'est pour la formation, lance l'équivalence. Voilà le secret que je vais te donner. Lance l'équivalence. Si tu fais les cours de langue et que tu veux venir faire la formation en soins infirmiers en Allemagne, commence avec l'équivalence. Le prix total d'un équivalent, c'est entre 80 et 180 euros. Et tu peux le faire au Cameroun à base de ton ordinateur ou de ton téléphone, comme avec ce Samsung que je fais ce direct actuellement, et une connexion Internet toi-même. Donc, je ne sais pas ce que toi tu attends. Je ne sais pas ce que toi tu attends. Parce que quand tu pars vers une école avec déjà avec ce qu'on appelle l'équivalence, c'est on appelle ça anerkennung. C'est pas la traduction bien sûr, il faut préciser ça. Anerkennung, c'est-à-dire on montre que c'est égal au bac allemand. Quand tu pars maintenant vers une école avec ça, non, tu as la main en haut maintenant. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Et nous, on ne comprenait pas aussi. Mais quand on vous dit maintenant la vérité, les stratégies qui vont vous aider, est-ce que vous voulez alors entendre? Non. Non. Beaucoup disent toujours j'attends, ou bien c'est Jésus aussi. Moi, je ne comprends pas. Moi, je me dis aussi que c'est du fait que vous avez facilement l'information aujourd'hui que ça devient comme ça. Je vous demande comment le faire, l'équivalence. Quels sont les documents que tu dois mettre dans l'enveloppe? Ou certifier quoi? Ou légaliser quoi? Ou certifier quoi? Comment constituer? Comment rédiger? Où expédier? Comment écrire sur l'enveloppe? Tout ça, c'est une stratégie complète et qui respecte des règles et des principes clairs. Tu appliques ces principes, tu viens en Allemagne. Tu n'appliques pas ces principes, tu vas toujours tourner à rond dans ta procédure. Tu vas toujours tourner à rond. Moi, je te dis, je ne suis pas ici pour dire ce qui va vous plaire. Je suis là pour vous dire la vérité. Ouais. Si quelqu'un voit que ce que je dis l'énerve, il se déconnecte. Le but pour moi, quand je fais un direct, il faut que vous le disiez. Ce n'est pas qu'il y ait 700 000 personnes. Hein. Le but pour moi, c'est que même s'il y a 2 personnes, mais si après les 2 ont compris l'importance de venir en Allemagne premièrement et deuxièmement de faire les actions au quotidien pour venir en Allemagne. C'est ça le but pour moi. Est-ce que les 2 qui ont été connectés ont compris le message? Ce n'est pas d'avoir 100, tu peux avoir 100, mais ce sont les totaux. C'est ça le but pour moi. C'est ça le but pour moi. Donc si tu veux venir faire une formation, faire l'équivalence, tu fais les cours d'allemand. Ce conseil ici là, tu vas arriver en Allemagne, tu vas me dire merci. Fais déjà l'équivalence de ton truc. Il y a plusieurs dossiers à constituer. Tu peux le faire tant au Cameroun, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Et c'est pour ça que je dis aux gens, je parle de ça tous les jours, mais les gens ne veulent pas comprendre. C'est pour ça que je vous dis tous les jours de maîtriser vous-même la procédure. Parce que quand nous sommes arrivés en Allemagne, les amis, mettez-moi les likes. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est là. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Vraiment, moi, je n'ai dit à personne. Mettez les likes, partagez le direct, s'il vous plaît, dans les groupes. Je sais que beaucoup se cachent, puis ils ne veulent pas qu'on voie leur nom, qu'ils veulent voyager. Mais partagez. C'est pas parce que tu suis un direct comme ça que ça veut dire que tu veux voyager. Mettez les likes et vous partagez au moins le direct. Quand nous, on venait d'arriver en Allemagne, j'étais dans un groupe là avec les étudiants, d'autres gens qui font, où on se racontait parfois nos déboires. Je vais faire un direct où je vais dire mes déboires en Allemagne. Mes déboires en Allemagne. Si vous voyez le titre un jour, il faut courir seulement. Parce que là où vous me voyez, c'est là.
il y a les trucs dans ce pays que j'ai à traverser. Il y a des gens qui ont fait 20 ans. Moi, je pèse mes mots qui n'ont pas encore traversé. C'est ça aussi qui m'a permis, en si peu de temps, d'être doté sans prétention d'une certaine expérience. Parce que le dehors aussi que vous voyez là, ça forge. Je suis fier, je ne parle aux gens rien. Mais, c'est que les gens vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on appelle les déboires. Chaque histoire. Donc, quand vous voyez quelqu'un en Allemagne surtout, chacun a son livre. Chacun a son livre. J'ai dit, je vais faire un direct où je vais consacrer à mes déboires. J'ai dit que quelqu'un te dit que il a donné son dossier à son oncle. Premièrement, c'est son oncle, la famille. La famille, comme on dit souvent. Mon oncle, mon grand ceci. Le gars a d'abord pris le dossier, il l'a mis dans un placard. Voilà. Il prend le dossier, il met le placard d'abord. Premièrement, oui. Chaque jour tu parles, il dit oui. Oui, je suis en train de monter. Après, quand tu demandes, tu commences à poser des questions assez bizarres. Que mais tonton, moi j'avais envoyé mes dossiers. Voilà tel ami qui a déjà eu, peut-être, sa préinscription, même quoi que ce soit. Il te donne le temps, tu me compares, tu dis aux gens, si c'est là. Il te compte d'abord, il te fait tous les trucs comme ça. Et il y a un problème aussi qu'on a dans notre communauté. Et que je sais que les gens comme moi, jeunes là, ont subi beaucoup. Mais, chance que tous les aînés qui ont eu à faire face à moi, savent toujours que moi, je ne me laisse plus intimider par ça. Quand un aîné, s'il y a un jeune comme moi qui me suit, certes, ça ne marche pas dans tous les cas. Mais moi, dans la plupart des cas où un aîné a utilisé le mot arrogant, insolent, irrespectueux, c'est dans les cas où je lui ai mis des questions, je lui ai donné des questions qui l'ont remis en question. Excusez-moi la tautologie. Dans le cas où je lui ai donné donc, il s'est senti déséquilibré. Là, donc, maintenant, pour se sécuriser, nous sommes là comme, ah, tu as orgueilleux, oh, tu sais si. Parce qu'il a vu que tu as appuyé où ça fait mal. Il a vu que tu as appuyé où ça fait mal. Donc, ce qui fait que, beaucoup de temps, te racontent que c'est son oncle qui suivait ses dossiers, tout et tout. C'est lui qui constituait, c'est lui qui faisait tout. Bon, maintenant, voilà que il a patienté, fatigué. Son oncle a tourné peut-être un an même. Et c'était encore le temps qu'on finissait les coups de là avant de dire que, bon, maintenant on fait comment pour le dossier là. Et il a perdu un an. Donc maintenant, il commence à mener le plan B. Il passe par un ami. Peut-être, moi je suis avec un copie, j'arrive avant lui. C'est lui qui l'a aidé dans mes qu'il a la pris. Un jour, je à tonton, que mon tonton, j'ai eu la pris. Que son nom avait pris 400 000 francs. C'est l'État. C'est, je veux dire, c'est l'histoire qui m'avait la plus marquée parmi toutes nos histoires qu'on racontait pendant tout ce temps-là. Que son oncle avait approuvé, c'était 400 000 francs. Maintenant, donc, ce qui se passe, c'est que, il donne donc maintenant, il a de 400 000 francs son oncle pour, comment est, qu'il faut acheter ceci, il faut acheter cela, il faut acheter. Moi, je ne manque, je vous dis que voilà ce que vous allez dépenser pour votre étude. Et si vous suivez mon programme, vous allez dépenser comme ça, comme ça, comme ça. Et un module, je parle du budget, comment planifier, à quel état avoir tel. C'est très important. Parce que si quelqu'un comme lui, bon, je vais d'abord finir avec l'histoire. Il a fait quoi que son nom l'avait tout. Il te bloque même parfois. Et moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc parfois, il faut que tu veux un peu lui mettre, il te bloque. Après quand peut-être le père appelle ou bien quelqu'un de la famille appelle, oh, pourquoi tu as bloqué tel? Il te fâche avec la personne. Qui manque tout le respect, là, hein? Tu me bats chaque jour pour lui, patati, patata. Mais je dis que quelle comédie ça veut dire. Quelle comédie. Ça, c'est de la comédie qu'on vous fait. Ça, c'est de la comédie. Parce que quand tu maîtrises, c'est pour ça que je dis que c'est pas pour rien que j'ai bâti ce programme. Parce que je sais que quand quelqu'un, la majorité des fois, que quelqu'un suit ça, quand il sort, le premier, merci Miguel, le programme là, c'est comme si ça m'a débloqué. Parce que je sais de quoi je parle, en fait. Parce que lorsqu'on est en Afrique, on ne trouve même pas possible que, à l'aide d'une connexion, est-ce que je peux, ceci, cela, on ne trouve même pas possible. Mais quand beaucoup se disent, merci, mais les gars sont époustouflés, les yeux sont ouverts, tout et tout. Ils voient que tout était possible en fait. Obtenir une prescription en Allemagne n'est rien. Obtenir une immatriculation n'est rien. Obtenir un contrat n'est rien. Si vous désirez, je vais vous dire, voilà un secret qui vaut 10 000, qui vaut des millions. Si vous désirez venir en Allemagne,
et que vous avez traversé l'étape des cours de langue, sachez que vous avez votre visa, si vous savez comment planifier. Mais puisque ça se planifie aussi même pendant les cours de langue, raison pour laquelle pendant les cours de langue, il faut planifier sa réussite pendant les cours de langue et en même temps planifier la réussite de sa procédure. Et c'est en quoi faisant? En suivant sa procédure à côté des cours de langue. Les cours de langue n'est qu'une étape lorsqu'on désire aller en Allemagne. Ce n'est qu'une étape. Comme peut-être le passeport. Mais pourquoi arriver là-bas, ils font une pause? Pourquoi? Pourquoi vous faites une pause là-bas? Évoluez. J'ai déjà dit, c'est pour la formation. Faites l'équivalence à côté. J'ai déjà dit, faites l'équivalence à côté, c'est pour la formation. Si c'est pour la... Cherche, en fait, faites des pas, faites des pas. Vous allez voir, plus vous vous imprégnez, plus vous prenez confiance que c'est possible. Plus vous vous imprégnez, plus vous prenez confiance que c'est possible. Et ce n'est que comme ça que vous allez aller de l'avant dans votre procédure. Si vous vous asseyez seulement pendant les cours de langue comme ça, il y a de fortes chances. Même moi, il y a eu un moment, quand je vous dis, j'ai fait le 3 fois, un moment là, l'énergie a baissé. J'ai voulu dire, mais peut-être je vais essayer la Belgique. Moi, je suis très fier de ces obstacles. Parce que quelqu'un qui est en Belgique et celui qui est en Allemagne, il n'y a pas photo. Moi, je vous le dis ça. Et si quelqu'un vous dit le contraire, vous nous invitez à une conférence, je discute avec lui, je lui zoom ou bien appelle, je lui prouve par A plus B. Certes, ça dépend aussi des chemins en fait. Mais si quelqu'un en Belgique, par exemple, à côté de ses études, il fait un business comme peut-être comme moi je fais. Tu vois, donc ça dépend aussi. Mais si on regarde sur le plan structurel, si on regarde sur le plan des gains que tu vas faire, seulement sur le terrain, gains, c'est-à-dire d'abord la tête, parce que quand tu as un diplôme allemand, même si tu pars dans quel pays, tu pèses. Même si tu es dans quel pays, tu pèses d'abord. Donc d'abord sur le plan académique, tu es calé. Quelqu'un qui a fait sa formation en Allemagne peut travailler en Belgique, mais l'inverse est un peu difficile. Dans l'homme, c'est faisable, mais c'est difficile. Par rapport à... D'abord, qu'il ne peut pas, puisque les salaires seront très bons aussi là. D'abord, qu'il ne peut pas, puisque les salaires sont déjà très bons ici là. Ce que je veux dire. C'est ce que je voulais dire par là en fait. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, moi, qui suis en Allemagne, je suis très fier en fait. Parce que je vois que si j'avais le relâché, le temps où les cours de langue m'ont un peu fait paniquer parce qu'il n'y avait pas les gens peut-être me donner des stratégies pour rapidement. J'ai fait le EUREN 3 fois. Pour ceux qui ne le savent pas, je répète encore, j'ai fait 3 fois. Je ne suis pas là pour me vanter. Que, vous voyez les cours là, c'était facile. Vous les enfants d'aujourd'hui, vous êtes faibles. Vous êtes faibles. Vous êtes faibles. Hein? Les cours comme nous. Non. Même moi, ça m'a tapé. Même moi, ça m'a tapé. Il faut que je vous le dise la vérité. Mais ça savez, ce recul-là que j'ai dit que bon, quand j'ai décidé de créer ce programme, parce que beaucoup me demandaient toujours, c'est ça aussi, hein, quand on vous demande trop une information, sachez que vous avez la compétence dans ce domaine. Moi, quand j'ai commencé la formation, je recevais des appels partout. Que Miguel, est-ce que j'ai ma petite sœur? J'ai dit que dans cette année qu'on a identifié ça à moi. J'ai dit qu'il faut que je crée un programme pour donner la bonne information à chacun, afin que lui-même puisse constituer son dossier. Et quand vous prenez mon programme, vous êtes dans un groupe. Donc ce n'est pas qu'on vous laisse, ou on vous accompagne jusqu'à l'arrivée en Allemagne. Donc tous les challenges dont vous découvrez, bien, dont vous obtenez, français là, vous comprenez ce que je veux dire. On répond dans le groupe, on fait les réunions Zoom pour essayer de partager les idées entre tout le monde. Chacun partage ses difficultés, l'autre comprend et on évolue, ainsi de suite. Mais ce n'est pas la course. Si quelqu'un est pressé, ou bien s'il est de la génération micro-ondes, il veut venir en Allemagne en 3 mois, voilà, c'est un papa, bon, c'est un papa, il veut venir en 2 semaines. Si tu as fini tes cours de langue, c'est possible que tu peux être là en 3 mois. Mais il y a des gens qui sont venus, n'ont même pas encore quelqu'un en majorité qui viennent de commencer les cours de langue. Ils vont être en Allemagne en 3 mois. Si tu viens dans mon groupe, il faut que je sois clair. Moi, je ne compte pas, moi. Je suis ici normalement. Donc, pour dire, je ne suis pas quelqu'un qui souffre. Donc, je ne prends pas d'abord tout le monde. Et si tu viens que ton but,
c'est être pressé ou bien tu es de la génération micro-ondes, ne viens pas. Faut qu'on soit clair. Je ne sais pas comment on va appeler ça, mais moi je pense que c'est ce qu'on appelle de la transparence. C'est partager ses principes. Si quelqu'un voit que ça marche avec, avant qu'il vienne. Si tu viens et que tu es pressé, tu laisses. Il y a Dubaï. Dubaï, je pense, c'est 3 jours, bien c'est une semaine. Hein. À Dubaï. Tu viens faire quoi en Allemagne? L'Allemagne qui est compliqué, il faut d'abord encore apprendre la langue là. Non, non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Apprendre l'allemand. Nous, on part à Dubaï. On part à Dubaï, non? Voilà. Donc, si tu es pressé, tu pars à Dubaï. Dans mon groupe, c'est la discipline, le travail. Et on n'est pas pressé. On n'est pas, on suit. Plus on est pressé, plus c'est comme ça qu'on fait les bêtises. On suit la procédure normalement. Mais ce n'est que comme ça qu'on obtiendra de bons résultats. Ce n'est pas en étant pressé, patati, les gens qui ont les faux rêves. Même moi, je suis passé par là. Donc, ce n'est pas pour rien que je dis ça peut connaître que la majorité qui me suivent sont dans ce mindset-là. Même moi, j'ai été parmi ceux qui ont commencé les cours de langue en janvier et on rêvait être en Allemagne en juin. Donc, je dis aujourd'hui parce que je connais. On a commencé les cours en janvier et on rêvait être en Allemagne en juin. Mais quand on est arrivé sur le terrain, ça nous a montré que c'était brutalement brutal. Et que si on n'avait pas les vraies armes pour répliquer, on devait copier correctement. Donc ce n'est pas un jeu si vous voulez venir en Allemagne. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu si vous voulez venir en Allemagne. Comprenez ça. Ce n'est pas pour rien que j'ai créé cette académie-là. Pour m'être aussi peu. Parfois c'est bien de savoir qu'il y a des gens qui sont aussi fous comme toi, comme on dit en fait. C'est pour ça que dans les hôpitaux, vous allez voir, on regroupe les gens en fonction de leur maladie. Mais quand tu vois que tu es peut-être dans une situation, tu vois quelqu'un dans la même situation que toi, ça te console. Ou bien quand il y a un partage d'idées énorme. Parfois même moi, je suis étonné. J'apprends même parfois. Je vous dis la vérité. Donc, c'est pour ça qu'à mon temps, il n'y a pas l'environnement là en fait. Il n'y a pas d'environnement où tu peux rester ici. Tu discutes avec quelqu'un qui est au Togo, tu comprends que bon, là-bas c'est comme ça. Peut-être je peux, peut-être. En fait, il y a beaucoup de trucs qui se débloquent quand tu es dans un groupe comme celui-là. Quand tu es dans un groupe comme celui-là, il y a beaucoup de trucs qui se débloquent en fait. Donc, il faut faire les cours de langue, comme je disais tantôt. Signer sur les cours de langue. Si vous cassez cette barrière-là, en faisant votre procédure, vous avez réussi votre immigration pour l'Allemagne. Les Allemands, contrairement à plusieurs autres pays, bien contrairement à ce qu'on vous a bombardé dans la tête, c'est parce que vous avez déjà une certaine manière de penser que vous ne comprenez pas certaines choses. Ou bien parce que vous avez un blocus. Venir en Allemagne n'est pas compliqué, les amis. Ce n'est pas... Peu importe les obstacles, c'est contournable. C'est contournable. Mais le problème, c'est que beaucoup n'y croient plus. Ils veulent la facilité où on parle français. L'école est plus facile en Allemagne qu'au Cameroun. Je vous assure. Mais, ils sont où pour croire que, bon, dans cette situation, je peux ou bien j'ai tous les moyens. L'Allemagne, c'est le seul pays où même si tu prends un crédit, dès que tu arrives là, tu as plusieurs possibilités de te battre rapidement pour rembourser. Je prends toujours l'exemple de la formation en soins infirmiers. Parce que je suis convaincu que c'est un excellent moyen pour toute personne qui veut venir en Europe. À partir du premier mois, tu commences à toucher l'argent. Donc, tu peux commencer à amortir si tu avais pris une dette pour venir. Mettons dans ce cas. Mais on va dire quoi? Contrairement à nous, qui étions venus, on allait donc passer le temps à prêter l'argent dans les tontines. Les tontines, banque, famille, pour charger le compte. Nous sommes arrivés, l'argent, là, on a... les cours de langue. Donc, vraiment, payez le prix qu'il faut au Cameroun. Arrivez ici, vous allez me dire merci. Ça, c'est le message que vous voulez partager avec vos jeunes. Si maintenant, je suis au Cameroun, bon, vous voyez, je n'aime pas le sang, comme on dit souvent. Donc, c'est-à-dire, je veux faire une autre formation. Je suis au Cameroun et je veux faire une autre formation, comme beaucoup sont souvent dans cette situation-là. Ils ne veulent pas faire dans l'infirmerie, ne veulent pas
En fait, ils n'ont, comme moi aussi particulièrement. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Retenez ça. Il y a deux possibilités. Soit tu t'assois au Cameroun, tu commences à chercher les formations en technique. Dans le programme, je montre comment le faire, à travers quel site et comment aborder les employés, tout et tout. Mais moi, je ne te conseille pas ça. Non seulement ça va être difficile de trouver pour tout Cameroun, parce que on prend peut-être les deux par entreprise. On prend peut-être les deux par entreprise. Je ne sais pas si vous le savez. On prend peut-être les deux par entreprise, premièrement. Et deuxièmement, sur quoi on va laisser facilement quelqu'un qui est ici. Même les Allemands discutent la majorité des formations pour te prendre toi qui es au Cameroun. Pour quelle raison? Parce que toi, tu es qui? On va laisser quelqu'un, un Allemand qui est ici pour te prendre toi qui es au Cameroun. Jamais ça ne peut se faire. Jamais ça ne peut se faire. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que quoi? Voilà ce que moi je vous conseille. Voilà ce que moi je vous conseille. Moi, Miguel Ngewa. Moi. Je vous conseille ça parce que c'est de la pure vérité. Ce qu'il faut faire, c'est que prenez d'abord, vous venez faire la formation en soins infirmiers. Quand vous arrivez, maintenant vous êtes sur le terrain, vous pouvez là vous déplacer même pour aller dans les différentes entreprises. Vous avez jusqu'à 6 mois de pro. Vous partez donc maintenant dans les différentes entreprises, vous avez vos dossiers, vous êtes déjà sur le terrain. Bien si vous voulez passer par, bien vous continuez les recherches. Parce qu'en prenant dans l'infirmerie, l'Allemagne a besoin des infirmiers. Tu garantis ton visa et tu garantis ta place d'abord. Quand tu arrives sur le terrain, donc maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu arrives donc maintenant sur le terrain, tu changes donc maintenant. Surtout 2 à 3 mois, tu es au probe, tu peux venir demain, tu dis que je ne fais plus vous. J'arrête. Et ça se fait. Même moi, aujourd'hui, je fais une formation en technique. Donc, il faut que ce soit clair dans votre tête là. C'est ce qu'il faut. Ne restez pas là-bas, vous asseyez, qui cherchez les formations en technique. C'est un peu plus compliqué, c'est possible. Mais moi, je conseille pour garantir d'obtenir son visa, de venir d'abord faire la formation en soins infirmiers. Ça ne s'applique pas seulement dans la formation, dans les études. On ne veut pas faire une étude, mais on voit qu'avec ces études antérieures, une filière correspond. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la filière là pour obtenir le visa. Dès qu'on arrive en Allemagne, donc maintenant, on change donc maintenant pour faire la filière qu'on veut. Aussi simple que ça. Ça, ce sont les stratégies de base. C'est l'école maternelle. Avant qu'on passe au primaire, au primaire, secondaire et universitaire. Donc, c'est vraiment ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Les cours de langue, s'il faut retenir quelque chose de ce direct, les cours de langue, c'est normal. Pour sélectionner tous ceux qui doivent venir. C'est normal. Et c'est normal que vous payiez ce prix. Mais pour briser ces barrières, je vous mets dans un environnement qui est mon groupe. Où je partage avec vous des stratégies pour rapidement évoluer pendant ceci. Pendant mes conférences ou bien quoi que ce soit. Et dans un groupe, et dans mon programme de formation vidéo, je vous montre tout, en fait. C'est de ouf. Et si quelqu'un doute, s'il prend ce programme, il n'est pas satisfait, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu demandes à l'immédiat. Tu me demandes à l'immédiat le remboursement et te donne. Je n'ai pas besoin de trop bavarder. Mais je connais ce que j'ai mis. Donc, je vous parle dans ce programme, étape par étape, comment programmer son... En fait, si tu es n'importe où en Afrique ou bien n'importe où, même si tu n'es pas dans ton pays d'origine, et tu veux venir en Allemagne faire la formation en soins infinis, ou bien une formation, je pense que ce programme, c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir. Je vous dis la vérité. Que ce soit pour les cours de langue. Est-ce que vous pouvez vous dire, seulement ne pas bien évoluer pendant ces cours de langue peut faire vous désister de votre procédure de voyage. Je vous assure. Peut vous décourager complètement. Et j'en connais plusieurs. Ce n'est pas pour rien que je parle beaucoup des cours de langue. J'en connais plusieurs qui ont abandonné leur voyage à cause des cours de langue. J'en connais plusieurs aujourd'hui. Donc je ne parle pas des trucs que je parle ce que je vis et que j'ai vu avec mes yeux sur là. Je vous dis la vérité.
Donc, je parle des cours de langue, je parle de l'interview avec l'employeur, l'interview à l'ambassade, obtention de visa, achat des billets d'avion où beaucoup tombent dans plusieurs faux pièges. Je vous montre comment le faire moins cher. En fait, c'est complet. Vous êtes dans le groupe où on vous accompagne. Je parle même de l'obtention du titre de séjour ici là. Mais la marmaille ne s'arrête pas au Cameroun. Même ici pour le titre de séjour à la mairie, vous allez voir beaucoup de gens qui vont vous dire du n'importe quoi. Donc, c'était ce que j'avais à partager avec vous les amis. J'espère que cette information vous a été vraiment utile. J'espère que ça vous a été. L'Europe, c'est pas le lait. C'est pas le lait. Il est quelle heure? Ouais, 23h07. L'Europe, c'est pas le lait. Je vous dis encore ça. Ce n'est pas le lait. Donc, ne pensez pas que vous allez venir ici dormir. Il est 23h07. Moi, demain à 4h, je dois être debout. Et je finis avec le diète actuellement. Je ne vais pas m'arrêter là. Il y a le travail. Il y a certains mails qu'il faut rédiger. Il y a même encore mes études que je dois apprendre. Peut-être 1 heure, 2 avant. C'est pas le lait. Donc, si vous venez aussi en Europe, sachez qu'il faut payer ce prix-là. Ne nous voyez pas seulement se filmer devant la tour Eiffel, faire ceci. Mais sinon, ça en vaut le coup. Donc, il faut être hypocrite pour ne pas dire ça. Ça en vaut le coup. Vraiment. Ça en vaut le coup. Moi, venir en Allemagne sans mentir, ou bien sans tourner autour du pot, ça a clairement changé ma vie. Moi, je vais être reconnaissant auprès de mon créateur, quand même pour ça. Ça a clair, sur tous les plans, sur tous les plans. Moi, ça a clairement, malgré toutes les difficultés, mais ça a clairement changé ma vie. Donc, sur ce, c'était ce que j'avais à partager avec vous ce soir. C'était ce que j'avais à partager avec vous ce soir. J'espère que j'ai pu édifier encore quelques personnes. J'espère que j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice à plusieurs personnes qui désirent immigrer en Allemagne. Donc, je ne peux que vous dire à très bientôt. Bien, s'il y a quelques questions, je réponds. Si vous voulez souscrire au programme, vous n'avez qu'à me contacter. Ce n'est pas... Il y a mon numéro, que ce soit sur la bannière ou bien partout, vous n'avez qu'à me contacter. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Ou si vous avez des questions, je vous réponds. Je patiente s'il y a quelques questions. S'il n'y a pas, on va arrêter là. Rien de précieux ne s'obtient facilement. C'est ce que vous devez retenir. Et il n'est jamais trop tard, comme on dit souvent. Il y a des gens de 36 ans qui ont souscrit. Et que moi, j'ai confiance qu'ils vont y arriver. Parce qu'ils ont tout le potentiel. Le dossier est clair. Il y a des infinis ici à 65 ans. Pourquoi à 36 ans, on peut ne pas y arriver? Donc, s'il y a des questions, je réponds. Ici, il n'y a pas. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Pour aujourd'hui, je pense. Et peut-être demain, on aura un autre direct. Je pense, maintenant, il va un peu multiplier les directs. Dites-moi un peu si le système vous intéresse. Maintenant, il va un peu multiplier les directs. Et je pense c'est aussi quelque chose qui montre bien, qui montre la transparence, qui montre aussi qu'on ne montre pas seulement certaines choses, en fait. Qu'on est vraiment des humains qui travaillent derrière cela, en fait. Mais le plus gros travail, c'est sur le terrain par rapport à sur les réseaux sociaux, je pense. Oui, c'est quand ton client est satisfait, comme depuis beaucoup intègres, pas parce que j'ai communiqué, mais c'est tel. Oui, qu'on recommande, c'est ça la puissance. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je pense qu'on va s'arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions? L'Europe, c'est pas le paradis. Bonsoir, monsieur Lionel Melon. Si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va se séparer là. Donc, pour ceux qui sont, c'était par rapport à la formation, je vous excitais à commencer votre procédure dès maintenant. Parce que surtout pour la formation, même pour septembre, c'est presque saturé. Donc, si vous ratez peut-être janvier, vous risquerez maintenant chercher pour 2023. Je ne pense pas que toi ou moi voulons attendre jusqu'en 2023. Jusqu'en 2023. Et ne te donne pas d'excuses. C'est pas ton oncle. Ton oncle, ce n'est pas lui. Même ton père n'a pas l'obligation. C'est toi qui dois te bouger et chercher à te créer des liens. Chercher à te créer des liens. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'amis en cours de langue qui m'ont ouvert les portes. Et c'est la même chose. Vous pouvez faire une rencontre même dans le groupe, comme peut-être dans mon groupe. Quelqu'un peut se porter garant de vous aider. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué sur tout ça? C'est juste la volonté dans tout, hein, dans tout ce qu'on veut faire. S'il n'y a pas la volonté, il n'y a rien.
Rien ne va se passer. Pour faire ce direct, il a fallu que j'ai d'avoir la volonté. Et avant, on donne. Est-ce qu'on on ne donne pas? Pourquoi? On donne. Est-ce qu'on ne donne pas? C'est à toi de croire ce que tu veux. Ok. Moi, j'ai 4 personnes qui sont passées fort tout Chimon. Ils ont fait le dossier à temps il y a 3 semaines. Jusqu'on a demandé de compléter le dossier. On a appelé à la Croix-Rouge où ils avaient fait leur problème. Donc, je ne sais pas si là-bas, c'est le poteau. Même pour les études. Est-ce que vous vous démarquez? Donc, on ne fait que m'appeler là. Je ne sais pas si ce sont les souscriptions, ce sont les quoi. Beaucoup là m'appellent. Bon, sur ce, je vous dis, je vois là, c'est aussi mon téléphone je vois là, j'ai peut-être bien c'est 40 messages pour... Ciao, 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 ciao. Rendez-vous demain pour un prochain direct. Pour ceux qui veulent se faire accompagner, vous connaissez ce que vous avez à faire. Portez-vous très bien. Beaucoup de courage dans vos différentes procédures et que le créateur vraiment vous accompagne afin que peu importe au moins que votre rêve d'immigrer en Allemagne puisse se réaliser. Ciao!